Salut chers abonnés de la Kasumai TV, bienvenue dans votre émission Découverte. Alors aujourd'hui on va partir à la découverte d'un mouvement car on a tendance à voir des hommes et des femmes en tenue et pantalon kaki qui chantent, dansent, acclament. Mais qui sont réellement ces hommes et ces femmes en tenue? Pour avoir la réponse à notre question, on a tendu le micro aux deux responsables de la région Casamance de ce mouvement. Un mouvement d'éducation créé par Robert Stephenson Smith Baden-Powell en 1907. Voilà, ce sont des guides. C'est un mouvement d'éducation aussi, créé par Baden-Powell aussi. Mais après son mariage, c'est sa femme qui a pris la relève et géré le mouvement des filles. Parce que comme on dit, les scouts, c'est des éclaireurs. Et les filles aussi, elles sont là pour guider. Certes, ils portent tous la même tenue, mais le mouvement de ces hommes est différent de celui des femmes. Effectivement, il y a une différence. Je l'ai tantôt dit. Les scouts, c'est vrai que dans les scouts, nous avons les filles, les merlouves. Mais il y a le mouvement scout, là où il y a la majeure partie, c'est des garçons. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'autre mouvement. Nous portons le même foulard, mais nous sommes un mouvement scout. Et de l'autre côté, les filles aussi ont leur mouvement. Il y a les garçons de l'autre côté et les filles de l'autre côté aussi. Les filles, ce sont les guides. Et comme on dit souvent, ce que l'homme peut faire, parfois la femme ne peut pas le faire. Donc, il était préférable de créer aussi, de l'autre côté, les guides. Mais on peut dire que c'est pratiquement la même chose. C'est pourquoi on nous appelle souvent l'association des scouts et guides. On est toujours ensemble. Ces mouvements ont pour objectif non seulement d'éduquer les enfants, mais aussi de les aider à pouvoir voler de leurs propres ailes. Oui, je confirme. On les éduque à être de bons citoyens, et à travers eux, être des citoyens actifs dans la société. Et aussi, c'est pour cela, à travers cela, nous faisons ce qu'on appelle une auto-éducation, l'éducation par l'action. Donc, chaque enfant doit au moins s'auto-éduquer dans le mouvement. Bon, à travers la méthode scout, on s'éduque dans le mouvement, à travers les camps, dans la vie dans la nature, à travers l'art symbolique, et ainsi de suite, à travers tous ces 8 éléments qui constituent la méthode scout. Voilà, là je peux dire qu'il n'y a pas une très grande différence parce que c'est pratiquement la même chose, c'est la même éducation. Seulement aussi parfois il y a des filles qui sont là, peut-être qu'elles ne sont pas écoutées à la maison et nous leur donnons vraiment la chance de pouvoir s'exprimer avec nous, de pouvoir se prendre en charge elles-mêmes. Et elles apprennent beaucoup de choses. Elles apprennent beaucoup de choses dans la vie, même si elles ne vont pas à l'école, mais il y a d'autres activités qu'elles apprennent à travers le mouvement guide. Effectivement, les scouts s'activent dans le monde entrepreneurial. Bon, nous sommes là à travers les camps structurés que nous faisons, par exemple le camp CI, le camp CEP, le CNB et le badge. Mais aussi nous faisons d'autres camps pour apprendre d'autres choses qui seront utiles aux jeunes dans la société. À travers peut-être l'entrepreneuriat de la jeunesse que nous participons des fois pour une formation avec les jeunes, des camps de secourisme, des camps dans les collectivités locales et ainsi de suite. Les filles aussi participent activement même à beaucoup d'activités concernant la violence faite aux femmes, concernant les viols ou bien le refus de paternité. Elles s'activent vraiment, elles sont dans les centres ados. Nous sommes souvent conviés à des formations, à des séminaires sur le leadership, l'entrepreneuriat, sur aussi les violences. Elles s'activent en tout cas dans toutes les activités. Quand il y a une activité convoquée par le gouverneur ou bien les hôpitaux même, elles s'activent à la sensibilisation sur
le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, surtout les plus jeunes, la menstruation, parce qu'il y en a des familles qui ont un problème et pensent que c'est un tabou de discuter avec la fille concernant quand est-ce qu'elle va commencer. Même nous, en tant que responsables, on fait des sessions sur ça. Et elles sont dans la transformation, la couture, elles sont un peu partout. Partout où on passe, on trouve des guides qui s'activent. Ils reçoivent une formation presque militaire et ont une manière particulière de saluer. Nous saluons avec les 3 doigts, franchise, dévouement, pureté, et aussi où le plus fort protège le plus faible. Bon, à travers la formation qui est un peu semblable à la formation militaire, on ne l'a pas volé quelque part. C'est parce que le fondateur du scoutisme fut un grand officier dans l'armée anglaise. C'est la même formation, seulement que nous n'avons pas les mêmes, comme eux ils disent CNB badge. Nous les guides on dit premier degré, deuxième degré, troisième degré. Voilà, toutes ces étapes de formation ont aussi des significations par rapport à la formation. Si aujourd'hui on ne fait pas la même formation exactement comme les garçons, c'est parce que la fille est très fragile, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire ce que les hommes font. Dans ces mouvements, la tenue diffère en fonction de la catégorie d'âge. Effectivement, les tenues diffèrent. Nous avons ceux qui portent la tenue bleue, c'est la branche jaune, qui sont âgés de 7 à 11 ans. Et ceux qui portent la tenue verte, c'est la branche verte, les éclaireurs, âgés de 12 à 17 ans. Et nous avons ceux qui portent la tenue grise, c'est de 18 ans et plus, ce qu'on appelle les routiers. C'est ce qui fait un peu la différence dans le port de la tenue. C'est par catégorie d'âge et par branche. Si la tenue diffère en fonction de la catégorie d'âge, les couleurs du foulard diffèrent aussi en fonction des régions. Effectivement, la couleur du foulard diffère en fonction des régions. Nous avons pour l'instant au Sénégal 6 régions scouts. Donc parmi ces 6 régions scouts, chaque foulard, chaque région a son foulard. En fait, la Casamance, on commence à mélanger. En réalité, c'est la couleur orange. C'est la couleur orange, pas la couleur jaune. Mais comme nous avons un problème de couleur, du coup, bon, on considère que c'est la couleur orange et la couleur verte. Et tout le monde sait que la couleur verte en Casamance, c'est la richesse. Et bon, il y a plein de significations sur les couleurs. Oui. Mais concernant les tenues, il n'y a pas une grande différence chez les guides. Il n'y a que les jeunettes qui ont 7 à 11 ans, qui ont la chemise blanche et la jupe verte. Mais si on regarde, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans et plus, elles ont leur tenue, la jupe et la chemise. Mais la chemise n'a pas de col. Le mouvement scout est même reconnu au niveau mondial. En effet, le 22 février est célébrée la journée mondiale du scoutisme. Le 22 février est la journée mondiale du scoutisme parce que Baden-Powell est né le 22 février 1857. Donc, le 22 février, nous commémorons chaque fois la naissance de Baden-Powell. Voilà, comme on dit, c'est Baden-Powell le fondateur, mais aussi sa femme est née le 22 février. Donc, nous fêtons ensemble leur anniversaire de naissance parce qu'ils sont nés la même date. Et comme chaque année, nous commémorons leur anniversaire à travers le pèlerinage à Elenkin. Voilà. Comme au niveau international, tous les scouts et guides du monde fêtent l'anniversaire de nos 2 fondateurs. Et Popenguine, déjà avec la distance, c'est un peu difficile pour avoir l'effectif qu'on veut vraiment. Et pour faire vivre à nos jeunes cet événement, les commissaires qui étaient là ont jugé nécessaire d'organiser le pèlerinage à Elenkin pour permettre aussi à nos jeunes de la Casamance de vivre cette journée de la pensée scout et guide. Et cette année, nous allons fêter la 10e année, c'est la 10e édition de ce pèlerinage. Oui, c'est vrai, c'est pas facile d'organiser un pèlerinage parce que nous constatons à travers chaque année, les effectifs augmentent. Et puis nous sommes un mouvement à but non lucratif, donc on n'a pas d'argent. L'argent que nous prenons pour au moins fonctionner
vient de la participation de tout un chacun et de de nos poches. Les autorités sont là, des fois on écrit des demandes, mais rares ceux qui répondent à nos demandes. Donc, étant donné que nous sommes un mouvement apolitique et à but non lucratif, nous demandons franchement le soutien de toutes les bonnes volontés. Parce que nous faisons ça dans le bénévolat et dans le volontariat, sans attendre d'autres récompenses. Bon, en tout cas, on leur prie de penser d'abord à tous les mouvements à Foular. Parce que nous continuons l'éducation à l'école et à la maison dans le mouvement. Toujours prêt à servir, le scout est loyal envers ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Il chante et sourit même dans ses difficultés. Tels sont les mots qui définissent ce mouvement de Badampoel, DBP et Olave, que ces hommes et ces femmes de tenue fêteront les 26 et 27 février prochains à Elinkine. Alors, en route vers Elinkine pour la pensée scout et guide de la région Casamance, Oudjal, Elinkine.